faut une marée populaire pour dire, ben voilà, ce monde des premiers de cordée, égoïstes, qui sont totalement irresponsables du point de vue du bien vivre ensemble et du respect de notre écosystème, eh bien, il faut leur mettre un coup d'arrêt. Et nous, on est le nombre. Les citoyens et les citoyennes sont très nombreux à ne pas vouloir de ce monde-là. Et en participant à cette marée populaire, on exprimera aussi qu'on peut se retrouver à travers un autre monde, pour un humanisme écologique et social, voilà, qui refuse aussi cette chasse aux migrants qui est en train de se faire avec la loi asile et migration qui est catastrophique. Voilà, et on veut un monde plus juste, un monde de la solidarité. On est le nombre, nous on sait quel est l'intérêt général et on va le dire aussi avec joie et avec humour parce que vous savez quoi ? L'humour c'est la meilleure arme de contestation du système. Et ceux qui sont joyeux sont ceux qui sont finalement conscients dans l'avenir. Vous savez, les résistants, leur programme, il appelait les jours heureux. Parce qu'ils avaient besoin de cette force-là, de cet optimisme pour se dire oui, on est capable d'inventer un autre monde. Il faut continuer cette bataille-là. Les raisons de se révolter, c'est quoi pour vous ? Les raisons, elles sont notamment dans le rapport tout récent d'Oxfam sur la répartition des richesses et des inégalités. C'est-à-dire que depuis le début de la crise financière, et il y a plus de 10 ans maintenant, les richesses n'ont jamais été aussi injustement réparties. Les riches gagnent de plus en plus et les travailleuses, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, eux, ils ont toujours de moins en moins. Et cette situation, elle s'est accentuée depuis un an, elle est même devenue gravissime. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il est indispensable de se mobiliser samedi. Et puis après, dans les jours suivants, parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à une seule journée, il s'agit d'avoir une vraie construction d'une mobilisation sociale d'ampleur pour transformer et inverser le rapport de force. Les richesses, c'est pour nous, c'est pas pour juste 1% de la population. Cette semaine, il s'est passé des choses extrêmement graves qui nous ont beaucoup touchés. Il y a lundi, un camarade cheminot de Sudrail à Paris-Est qui s'est suicidé. Il s'est suicidé sur son lieu d'emploi à côté de Pantin. Et il y a mardi, quelqu'un sur la ZAD qui défend aussi un modèle de transformation qui a perdu une main. Face à une violence sociale aussi terrible, il faut avoir une réponse qui soit à la hauteur. Ça veut dire qu'il faut être capable de s'unir. Il faut être capable de passer par-dessus des divisions anciennes, mais il faut aussi être capable de s'entendre sur l'essentiel et savoir ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est une transformation radicale de la société pour que l'inversion de la répartition des richesses qui se fait au profit de quelques-uns puisse se faire au profit de tous ceux qui les produisent, ces richesses. Ces richesses, elles sont produites par les salariés, par les travailleuses et les travailleurs, par ceux qui font tourner les services publics, qui permettent qu'on ait du soin, qui permettent qu'on ait de l'éducation, qui permettent qu'on ait quelque chose qui nous permette de vivre ensemble. Tout ça, c'est essentiel. C'est ça qui est essentiel. L'essentiel, c'est pas que quelques-uns puissent aller se dorer la pilule dans des palaces. Non. L'essentiel, c'est que tous, on puisse profiter et avoir une belle vie, une vraie vie. Tout est menacé, en fait. Tout est menacé par ce que le monde de Macron nous prépare. Et donc le slogan, moi j'aime bien le slogan contre Macron et contre son monde, parce qu'effectivement on est aujourd'hui à une période où si on n'agit pas maintenant et si on n'est pas à la fois dans la révolte et dans la contre-proposition par rapport à ce monde d'atomisation, par rapport à ce monde de concurrence, par rapport à ce monde de relégation sociale, de racisme, d'explosion des services publics, etc. La liste est très très longue. Si c'est pas maintenant qu'on fait des contre-propositions, ça risque d'être vraiment compliqué plus tard, quoi. Alors, il y en a qui, je me fais l'avocat de celles et ceux qui disent bon, à quoi bon tout ça ? Il y a une belle mobilisation en 2005 contre le TCE. Et finalement, on nous dit non, vous avez mal voté. Pourquoi il faut aller manifester ? Pourquoi il faut y aller samedi ? Quelle raison d'y aller, de se révolter ? Alors il y a plein de raisons de manifester. D'abord, les manifestations, ce sont des moments où on se compte. C'est des moments où on jauge un peu le rapport de force, où on est content de se retrouver aussi, parce qu'on est quand même dans une période où on fonctionne beaucoup par niche. Les gens ont peu le temps, les gens sont un petit peu désillusionnés, etc. Donc les manifestations, c'est le moment où on a tout à coup du collectif qui s'impose à nous. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'une manifestation, c'est un lieu de conscientisation politique. La politique, ça ne s'exprime pas que par le vote, ça s'exprime par plein d'autres manières d'agir. Et l'une des manières d'agir, c'est de descendre dans la rue
et de laisser un peu exploser tout ce qu'on peut avoir sur le cœur, de discuter avec les gens, de prendre des tracts, de découvrir des organisations, d'avoir de l'intergénérationnel. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Voilà, donc les manifestations sont des lieux politiques et je pense qu'on est aujourd'hui en pleine asphyxie et qu'on manque de ces espaces de sociabilité, de ces moments où on se retrouve collectivement. Vous, avec la Fondation Copernic, avec Attaque, donc il y a l'initiative de ce rassemblement, grand rassemblement unitaire samedi prochain. Il y a pas mal de signataires, il y a des absents, notamment les Black Blocs. Mais les Black Blocs, c'est pas une organisation, donc ça signe rien du tout. On ne sait pas s'ils seront là ou pas. Donc eux, ils sont utiles, parce qu'à chaque fois, on se pose la question on a quand même un exemple, la ZAD, où il y a ceux qui montent les barricades, il y a ceux qui labourent les champs, ils sont tous ensemble, ils ont eu une victoire. Tous ceux qui souhaitent venir sont les bienvenus et tous ceux qui souhaitent faire de la politique de façon démocratique, exprimer une colère sans que ça s'exprime sur des gens, sans que ce soit d'une violence gratuite, mais que ce soit le signe d'un projet politique, qui soit vraiment un projet politique d'émancipation et qui soit un projet politique de solidarité. Voilà, c'est le 26 mai est fait pour eux. Avec ou sans cagoule? Le sous-commandant Marcos est le bienvenu. Rendez-vous samedi. Merci, rendez-vous samedi. On va pas pleurnicher sur le fait qu'en face, ils soient décomplexés et déterminés. On va pas leur demander de ne pas l'être. Eux, ils ont des réflexes de classe. Le problème, c'est que nous, c'est nous qui bégayons pour avoir des réflexes de classe de cette envergure. Donc s'ils sont déterminés, on doit l'être. S'ils sont décomplexés, on doit apprendre à l'être à nouveau, à redire nos cas de vérité, à reparler de partage des richesses, mais dans l'autre sens, à reparler de lutte de classe, mais dans l'autre sens. Et c'est là où ça va pas, parce que tu as quand même un mouvement ouvrier qui est face à la hauteur des enjeux, pour l'instant, dans l'incapacité de planter dans le décor, j'allais dire, le minimum du minimum, c'est-à-dire au moins une bonne vieille grève générale, ne serait-ce que même de 24 heures, tu vois, pour te dire à quel point on ne demande pas grand-chose, mais que tu n'aies pas de riposte de cette ampleur-là, c'est peut-être aussi un peu ça le hic, quoi. C'est qu'on passe un peu trop de temps à chercher à négocier, là où il faudrait, avec des gens qui ne veulent pas négocier, là où il faudrait plutôt préparer l'action, quoi. On doit avoir un mouvement qui, pour moi, en tous les cas, ça serait ça la bonne solution, soit à la fois unitaire et radical, et d'arrêter d'opposer les deux. Et le problème, c'est que quand tu es confronté à des impasses dans l'action, tu as ceux qui vont soit penser que la solution, c'est que la radicalité, quitte à se couper du mouvement de masse, et à l'inverse, tu en as qui vont penser que de peur de radicalité, il ne faut plus rien faire au nom d'un hypothétique mouvement de masse. Et le problème, c'est de trouver la fusion, l'élément entre les deux. On a besoin du nombre, on a besoin d'être déterminé, mais on a besoin du nombre. Voilà. Et le nombre, il faut l'obtenir. Et pour l'obtenir, il faut faire en sorte qu'on arrête de procéder par procuration. Tous ceux qui nous expliquent que de l'extérieur, ce qu'il faudrait qu'il se passe ou pas dans les manifs en termes de stratégie d'action plus ou moins radicale, le problème, c'est pas de dire ce qu'il faudrait faire, c'est que chacun et chacune puisse aller manifester et puisse trouver sa part dans l'action. Donc on en est encore à ce stade-là, je dirais, de la mobilisation qui reste à construire. Alors le nombre, il peut être obtenu notamment par les quartiers populaires. Vous êtes un des rares à, c'est pas pour critiquer les autres, mais vous êtes un des rares à vous impliquer toujours dans les quartiers populaires. Vous êtes un des seuls à avoir été jusqu'à Beaumont, qui avait été encerclé par des militaires pour un rassemblement bon enfant un dimanche. Et là, eux, sur place, ils disent venez, vous, les forces de gauche, si vous avez besoin de nombre, venez nous voir. Beaumont, c'est plus près que la ZAD. Alors les quartiers, ça peut être une réserve. Ouais, mais de toute façon, je crois que le problème, au-delà du fait d'y aller ou pas y aller, c'est dans quel état d'esprit on est. Parce que tu peux aussi y aller de façon hyper condescendante, tu peux aussi ne pas y aller et être tout aussi condescendant. Et à l'inverse, tu peux peut-être ne pas y aller, pour ceux qui n'y vont pas, et pas avoir de point de vue paternaliste, là aussi, vis-à-vis de la politique qui existe et qui vit dans les quartiers. Le problème, c'est d'effectuer des alliances et de trouver, c'est la formule d'Assa Traoré, notamment, dans le combat qu'elle mène avec d'autres pour obtenir la vérité et la justice pour son frère Adama, c'est de parler d'alliance, c'est-à-dire de respect mutuel et de convergence commune. Bon, donc, et ça reste en effet à effectuer, mais c'est pas vrai que pour les quartiers, tu pourrais faire la même chose avec les syndicalistes, donc le problème, c'est que on est toujours dans le même constat pour l'instant, c'est que tu as une multitude de mobilisations éparses qui est confrontée à un moment donné à un même adversaire qui est l'État, et qui a souvent la même réponse, c'est-à-dire une politique répressive.
et que cette démarche-là, pour aboutir, elle demande de mettre de l'huile dans des rouages, de faire des trucs qui ne sont pas spectaculaires, qui sont du domaine du travail de fourmi, mais qui payent aussi ses fruits. Là, on arrive à le faire en partie entre des organisations politiques, sociales et syndicales. Et faut le faire de façon plus générale, quoi. Voilà. Et en tous les cas, quoi qu'il en soit, samedi, je pense qu'évidemment, les mouvements des quartiers populaires, et notamment le combat pour Adama Traoré, je pense qu'il a plus que toute sa place, on doit lui donner de la visibilité. Ouais. Samedi, c'est pour montrer qu'on est les 99%. C'est pour montrer que le peuple, il est capable de se lever et de dire c'est pas la politique que l'on veut en France. On est responsable, on est capable de dire ce que l'on veut. On n'a pas peur d'être interrogé. D'ailleurs, vous voyez le référendum qui a été opéré chez les cheminots, là, dont on vient d'avoir le résultat, où il y a 90 000 salariés qui ont dit très majoritairement non à la politique gouvernementale. Ils se sont exprimés majoritairement, comme Air France. Eh bien, samedi, c'est les citoyens qui peuvent montrer par leur nombre qu'ils sont les plus nombreux et que c'est eux qui doivent décider de la politique dans ce pays et qui doivent décider des alternatives sociales qu'il faut mettre en place. On est les 99%. Essayer de créer un espace qui rassemble tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait, c'est un peu le pari qu'on a fait, et ce pari, il a marché. Donc pour nous, c'est très important parce qu'on passe peut-être à une nouvelle phase où il n'y a plus, entre guillemets, tentative peut-être d'instrumentalisation ou en tous les cas d'hégémonie sur le mouvement social, etc. Et je pense que tout le monde a mesuré que personne ne gagnerait tout seul dans son coin et personne ne gagnerait à essayer d'instrumentaliser quoi que ce soit. Donc ça me semble très important de rappeler ça, et contrairement d'ailleurs à ce qui traîne dans les médias dominants qui aiment bien les raccourcis où ça serait la manifestation de Mélenchon et de la CGT et surtout de Mélenchon, c'est pas du tout la situation. Franchement et honnêtement, aujourd'hui tout le monde joue le jeu du respect de toutes les organisations, quelle que soit leur taille, de la diversité de ces mouvements, etc. Et personne n'essaye de tirer la couverture à soi. Aujourd'hui, seuls, effectivement, chacun dans nos luttes, dans nos combats, maltraités par le pouvoir d'Emmanuel Macron, nous sommes faibles. Unis, nous sommes invincibles. C'est en tout cas nous le mot d'ordre avec lequel on va dans cette manifestation, dans ce grand rassemblement de samedi. C'est pour dire qu'il faut faire front commun pour mettre en échec Emmanuel Macron, sa politique, ses injustices qui se creusent, ses inégalités, et faire renaître aussi de l'espoir, parce qu'il y a aujourd'hui des fonctionnaires méprisés, il y a des étudiants matraqués, il y a des salariés dont les protections sont abîmées, qui veulent pouvoir exprimer leur colère et aussi se tourner vers des alternatives. En tout cas, nous, on a créé aussi Génération pour cela. Il n'a pas de limite, ce gouvernement. Donc évidemment, il faut protester, il faut s'opposer à lui. Et je crois que la première opposition, elle est dans la rue, effectivement. Nous allons dans cette manifestation, mais nous ne signons pas l'appel commun. Voilà, nous ne faisons pas et nous ne voulons pas faire partie de ce cadre unitaire qui est un cadre politique consistant à préparer le retour de la gauche au gouvernement. Et là, franchement, nous, ça va. On en a soupé. La gauche au gouvernement, merci. Qu'elle arrive sous l'aspect union de la gauche à la Mitterrand, ou qu'elle arrive sous l'aspect gauche plurielle à la Jospin, ou avec Hollande, puisqu'il était hégémonique, donc forcément il fallait voter pour le mieux placé à gauche. On n'en veut pas, nous on n'en veut pas, parce que considérer qu'il est possible de gouverner et en faveur du monde du travail et des exploités, mais en restant dans le cadre capitaliste de la société, en acceptant la domination de la bourgeoisie, ce n'est pas possible. Un tel candidat se voue en réalité à servir les affaires du grand patronat, à servir les affaires de la bourgeoisie. Donc nous marchons pas dans cette escroquerie.
la réussite de samedi, c'est montrer qu'il peut y avoir un cadre commun très très large, il peut y avoir un espace où les citoyens et citoyennes vont venir en tant que tels, même s'ils n'ont pas envie d'être affiliés ou être dans une organisation, dans une organisation de manifestation. Et ça peut créer une dynamique dans le pays. Donc moi, c'est cet objectif-là. Donc la hauteur, évidemment, de la manifestation et des manifestations qui auront lieu partout dans la France, va donner peut-être, dans les semaines et les mois qui viennent, l'espoir que quelque chose est possible en termes de rapport de force pour faire reculer ce gouvernement, quoi.